Avec la permission d'Hachem, je voudrais vous souhaiter une bonne semaine et je voudrais vous expliquer quelque chose de magnifique. Dans la paracha de la mort de Abraham Abinu, on voit quelque chose d'extraordinaire. Que lorsqu'Abraham Abinu il est mort, on a vu que personne lui a fait des hespédim, lui faire des éloges, tout ce qu'il a fait dans sa vie. Et pourtant, Abraham Abinu, il a converti presque des centaines de milliers de personnes. Il les a convertis à l'époque, la conversion, c'était les convertir de l'idolâtrie à croire en Dieu. Donc, comme la Gemara dit que Sarah Imenu, elle va convertir les femmes à croire en Dieu, et Abraham Abinu va convertir les hommes à croire en Dieu. Donc c'est écrit, et les âmes qu'ils ont construites à Haran. Est-ce qu'on construit des âmes? Est-ce qu'on fait des âmes? Non. Mais lorsqu'on convertit quelqu'un d'une chose à l'autre, comme si on l'a construit. Mes amis, c'est quand, par exemple, si on veut faire, par exemple, un bijou d'or, alors on va prendre tous les déchets de l'or qu'on a, tous les anciens bagues, etc., on va les faire fondre, et après on va faire un beau bijou. Eh ben, c'est ce que Abraham Abinu et Sarah, ils ont fait. Ils ont fondu les gens. Ça veut dire que les gens, ils ont travaillé les gens, ils leur ont lavé le cerveau, leur enlevé ces idées sales qu'ils avaient dans leur tête, et pour les mettre dans le bon chemin. Et vous savez très bien que ça, c'était le travail qu'ils ont fait. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Mais on a vu que lorsque Sarah, elle est morte, Abraham, il a fait des éloges sur Sarah. Quel éloge il a fait? Il leur a dit, voilà, ce que je suis là aujourd'hui, c'est grâce à elle. Il y a toujours, lorsqu'on voit des belles fruits par terre, alors on sait que ces fruits-là, ils sont tombés d'un arbre. Voilà. Ils sont tombés d'un arbre. Donc, mes amis, tout ce qui était Abraham Abinu, c'est grâce à Sarah. Mes amis, c'est ce que Abraham, il a dit lorsqu'il est venu pour enterrer sa femme. Il a commencé à faire des éloges sur sa femme. Il leur a dit, prenez-moi un exemple. Vous connaissez pas ma femme. Ma femme, c'est une tzadékette. Tout ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à elle. Mais ce qui est incroyable, c'est que à la mort de Abraham Abinu, on n'a vu personne qui a parlé sur Abraham. On a vu que c'est écrit que Yitzhak et Ishmaël, ils ont enterré Abraham Abinu. Mais personne n'a parlé. Personne n'a quand même. C'était le capitaine du monde. C'est toutes les épreuves qu'il a eues, toutes ces qualités qu'il a eues. Il n'y a personne qui est là pour parler. Je me rappelle très bien que lorsque beaucoup des fois on assiste à des enterrements, on voit des gens qui vont se lever, ils vont prendre la parole, ils vont dire tel et tel, il était. Alors qu'est-ce qui se passe? Pour Abraham, personne ne parle. Mes amis, je pense que la réponse est extraordinaire. Que il y avait personne qui pouvait parler sur Abraham Abinu. C'est parfois mieux ne pas parler que parler. Qui pouvait, tous ces gens qui étaient là, s'ils sont venus, c'est parce qu'Abraham était un grand. Donc il n'y avait rien à dire. Il n'y avait rien. Parfois, on pouvait même dire des bêtises à la place de dire la vérité. Alors, à la rigueur, c'est mieux de ne pas parler que de parler. Abraham, qui pouvait donner des éloges sur Abraham? Qui pouvait dire ce qu'Abraham était? Personne. Donc, personne n'a parlé de plus. Le fait que tous ces gens qui étaient là-bas présents, ils étaient tous des élèves d'Abraham. C'est Abraham qui les a construits. Donc, le plus beau hesped, le plus beau compliment qu'on peut dire sur Abraham, c'est la présence de ces gens-là qui sont là. On dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dis qui tu es. Tous ces gens-là qui sont tzadikim, ils ont fréquenté qui? Abraham. Maintenant on comprend. Qu'est-ce qu'il était Abraham?
Mes amis, de l'autre côté, on a vu Ishmaël. Ishmaël, c'est écrit dans la Torah que Ishmaël, il a dit à Yitzhak, c'est vrai, je suis plus âgé que toi, mais toi, tu es le fils d'Abraham, toi, tu es un tzaddik. Je veux te laisser le premier à commencer le cortège, mais pour commencer le défilé de l'enterrement de notre papa. Il a fait kavod. Mes amis, rien que le fait que le monde entier en veut, Ishmaël qui était âgé, au lieu que c'est lui qui va mener le cortège de l'enterrement de son père, il fait kavod à son frère, son petit frère. Donc ils ont compris la grandeur de Abraham Avinu. Parce qu'Abraham Avinu, alav shalom, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, Hachem, j'ai pas envie de mourir et voir mes 2 enfants qui sont pas dans ton chemin. J'ai envie de les voir les 2 dans ton chemin. Je veux pas voir un seul, je veux voir les 2. Eh ben, Abraham Avinu, il n'a pas quitté ce monde-là jusqu'à qu'il a vu Yitzhak et Ishmaël tzadikim devant lui. Donc le fait de voir Yitzhak et Ishmaël devant tout ce public et devant tout le monde qui était présent, et que c'était tzadikim, c'était ça le plus beau compliment qu'on pouvait dire sur Abraham Avinu. Abraham, il est parti, il a laissé derrière lui 2 tzadikim. Parfois, c'est pas le plus important de parler. Parfois, voir les faits. À quoi sert, mes amis, de voir un grand tzaddik qui va être enterré et ses enfants qui suivent pas le chemin d'Hachem, qui sont présents. Tout le monde va parler que du mal. Mes amis, là, tout le monde pouvait parler que du bien. C'était ça, les éloges qu'on pouvait dire et donner à Abraham, que Abraham Avinu alav shalom, il est mort tzaddik, et il a laissé derrière lui des enfants qui sont tzaddikim. Que son mérite soit avec vous. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوت